La Cour pénale internationale. Bonjour, mon nom est Margot Tedesco, je travaille à l'unité de sensibilisation de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous allons parler des réparations dans l'affaire Bosco Ntaganda. Qui peut en bénéficier? Seules les victimes des crimes pour lesquels Bosco Ntaganda a été condamné par la CPI peuvent recevoir des réparations. Ces réparations sont strictement réservées aux victimes de ces crimes, à savoir les victimes des crimes commis contre les anciens enfants soldats intégrés dans les rangs de l'UPC lorsqu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, et les victimes des crimes commis pendant les attaques de ce groupe armé contre la population civile qui ne participe pas aux hostilités. Les crimes commis par M. Ntaganda et par les soldats de l'UPC ont causé diverses formes de préjudice, qu'elles soient physiques, psychologiques ou matérielles. Les réparations visent donc à réparer, dans la mesure du possible, ces multiples formes de souffrance et de dommages. Les bénéficiaires ne se limitent pas seulement aux personnes directement touchées par les crimes, c'est-à-dire aux victimes directes, mais incluent également les victimes indirectes. Mais qu'entend-on par victime indirecte? Lorsqu'on parle de victime indirecte, on fait référence aux personnes qui ont subi un préjudice ou qui ont souffert à cause de crimes commis contre une autre personne. Il existe plusieurs catégories de victimes indirectes. Il peut s'agir par exemple de membres proches de la famille d'une victime directe, ou d'une personne qui a tenté d'aider, d'intervenir ou d'empêcher la commission d'un crime, ou encore de toute autre personne ayant subi un préjudice, un tort, à cause d'un crime commis contre une victime directe proche. Prenons l'exemple d'une femme dont le mari a été tué lors d'une attaque contre des civils. Bien qu'elle n'ait pas été blessée physiquement, elle a subi une immense souffrance, un préjudice psychologique à cause de la perte de son conjoint. De plus, si son mari était le principal soutien financier de la famille, elle a pu faire face à des difficultés économiques. Cette femme pourrait donc avoir droit à des réparations en tant que victime indirecte. Il en va de même pour les parents d'un enfant qui aurait été recruté dans les rangs de la milice alors qu'il ou elle avait moins de 15 ans. En résumé, les réparations dans l'affaire Ntaganda visent à réparer non seulement les victimes directes, mais aussi leurs proches ou toute autre personne ayant subi un préjudice personnel en raison d'un crime commis contre une victime directe, reconnaissant ainsi l'ampleur des dommages causés par les crimes commis. La semaine prochaine, ma collègue de la section des réparations détaillera les crimes pour lesquels M. Ntaganda a été condamné et les conditions pour avoir accès aux réparations. Restez à l'écoute. La Cour pénale internationale.